Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment tracer les droites représentatives de fonctions affines. J'ai choisi trois exemples types. Donc la première, c'est une fonction affine classique, celle qui est ici, regardez. Voilà, celle-là c'est une classique. Celle-ci, c'est une fonction affine constante. Et ensuite, nous verrons tout à l'heure une fonction affine linéaire, c'est-à-dire que P est égal à 0. Alors, on reprend tranquillement. F de x, la première, moins 2x plus 5. Pour tracer la représentation graphique d'une fonction affine, eh bien, il faut construire un tableau de valeurs. Et dans le tableau de valeurs, vous allez choisir au hasard, alors, deux valeurs pour x. Vous voyez là, j'ai pris 1 et 2. En général, vous les choisissez comme vous voulez. Vous choisissez des valeurs qui soient assez simples. Par exemple, moins 1, 0, 2, comme vous voulez. Vous prenez des valeurs assez simples et ensuite vous calculez les images de ces nombres-là. Regardez, ici, j'ai calculé l'image de 1 en remplaçant x par 1 dans moins 2x plus 5. Ça fait moins 2 fois 1 plus 5, ça donne 3. Et ensuite, j'ai remplacé x par 2 pour calculer l'image de 2. J'ai mis le résultat ici. D'accord? Ensuite, ça, je vous laisse faire le calcul tout seul, vous n'avez pas besoin de moi. Ensuite, je vais placer la première colonne correspond à un point. Ça, c'est l'abscisse du point, et ça, c'est le 1, c'est l'abscisse, et 3, c'est l'ordonnée. Donc ici, j'ai fabriqué un point, donc 1, 3. C'est le point A. Ça, c'est un point A. Ensuite, je vais, avec la deuxième colonne, je vais placer un deuxième point, c'est un point B. Donc ces coordonnées, c'est 2, 1. Donc 2 en abscisse et 1 en ordonnée. Ensuite, je prends ma règle, et donc je vais relier les deux points entre eux ici, et je vais obtenir la droite qui représente la fonction. Alors, je vais la mettre en noir, voilà. Vous prenez votre règle, et donc vous reliez les deux points, ça vous donne, voilà, la représentation graphique de cette fonction. Voilà, c'est une droite. Deuxième cas, f2 de x égale 2. Alors ici, f est une fonction constante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de x dans la formule. C'est une fonction constante, tous les nombres ont la même image. Elle est représentée par une droite horizontale qui a pour équation y est égal à 2. Y égale 2 parce que la formule, c'est f de x égale 2. Donc, vous tracez une droite horizontale. Donc, vous vous mettez, donc je vais refaire, vous voyez comment j'ai fait. Je me suis mis en 2, là, ici, y égale 2. Ensuite, j'ai pris ma règle et j'ai tracé une droite horizontale, comme ça. Cette droite a pour équation y égale 2. Toutes les droites horizontales ont pour équation y égale quelque chose. Donc là, c'est y est égal à 2. Voilà, ici c'est fini. Dernier cas que vous devez avoir en tête, c'est si jamais on vous demande de tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire. Une fonction linéaire, c'est un cas particulier de fonction affine, c'est-à-dire c'est une fonction affine pour laquelle le P est nul. C'est que mx, d'accord? Il n'y a pas de P. Cette fonction est représentée par une droite qui passe par l'origine, puisque P est nul, justement. C'est-à-dire que si x est égal à 0, le résultat c'est 0. Ça, c'est pour dire qu'elle passe par le point de coordonnées 0, 0. Ça, c'est le premier point de tout à l'heure, le point A. Et le deuxième point, dont j'ai besoin pour tracer une droite, puisque pour tracer une droite, évidemment, il faut deux points, je vais choisir une deuxième valeur pour x. Alors, j'ai pris 4. Pourquoi? Parce que comme c'est un quart de x, je me suis dit qu'en prenant 4, un quart fois 4, eh bien, ça allait me donner un nombre entier. Donc, ça aurait été plus facile pour le dessiner. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre 4, vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre 2, ce que vous voulez. Bon, honnêtement, quand il y a une fraction, si c'était un tiers de x, j'aurais pris 3. Vous voyez, c'est une petite astuce, ça permet d'éviter de se balader avec des fractions ici. Vous voyez, ce sera plus simple. Alors, le deuxième, 4, 1, donc je le dessine. Je vais refaire là, voilà, je vais refaire avec vous. Alors, le premier point, c'est 0, 0, il est là. Ça, c'est A. Le deuxième, je vais le faire en vert, c'est B, c'est 4, 1. Vous voyez pourquoi j'ai pris 4? Parce que c'est un quart de x. Comme ça, l'image de 4 est un entier. Donc là, c'est 4, 1. Et après, je prends ma règle. Donc, je vais remettre en noir, voilà. Je reprends ma règle et je relie les deux points. Ça va me donner, voilà. Donc, elle passe par l'origine. C'est le point A. J'étais pas obligée de le mettre dans le tableau. Je le mets quand même pour plus de clarté. Et puis voilà. J'ai fini de tracer la droite qui représente la fonction linéaire 1 quart de x. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Retenez bien les trois cas que je viens de décrire. C'est ceux-là que vous allez retrouver dans les exercices. Il n'y en a pas d'autres. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu, encore une fois, qu'elle vous a aidé. C'est toujours un plaisir pour moi de faire des vidéos qui vous aident et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.